Souvent sur un domaine agricole, on a une connaissance des sols des parcelles, mais on peut être étonné de la diversité des sols qu'on peut trouver à l'échelle d'une même parcelle. Et en l'occurrence, quand on veut faire des échantillonnages de sol, ça peut être intéressant de savoir précisément les différentes natures de sol qu'on a à l'échelle d'une parcelle pour positionner les points d'échantillonnage de sol à des endroits représentatifs des différentes zones qu'on a à l'échelle d'une parcelle. Et du coup, sur le domaine, on a voulu refaire des échantillonnages de sol pour notamment paramétrer certains modèles de bilan hydrique. Et pour ça, on a eu recours à une cartographie de résistivité de sol qui nous a permis de positionner précisément les points où on a fait les prélèvements de sol pour les envoyer ensuite au laboratoire. Donc concrètement, comment ça marche? C'est donc une société qui vient une fois pour réaliser la cartographie avec un quad auquel est attelé un appareil sur lequel sont montés des trains d'électrodes qui injectent de l'électricité dans le sol à trois profondeurs différentes, de 0 à 50 cm, de 0 à 1 mètre et jusqu'à 1,70 m pour la profondeur la plus importante. Et donc le quad passe dans les rangs, passe tous les deux rangs. Ça se passe assez rapidement et sur l'appareil qui mesure l'électricité, il y a une antenne GPS qui permet de géoréférencer finalement les mesures. Et donc à la suite de l'intervention, la société peut éditer trois cartes qui correspondent aux trois profondeurs qui sont ensuite envoyées au domaine. Donc concrètement, quand on a reçu les cartes sur le domaine, ça nous a permis de positionner les échantillons de sol qu'on voulait faire, parce qu'on s'était donné un budget pour réactualiser les échantillonnages de sol pour entre 15 et 20 échantillons de sol. Donc ça nous a permis de les positionner précisément en fonction des zones données et visibles sur les cartes. Après, quelque chose qu'on aimerait faire dans une prochaine plantation, c'est les utiliser pour objectiver le choix des porte-greffes, potentiellement entre des sols très drainants ou plutôt hydromorphes, pour pouvoir voilà, choisir les porte-greffes qui vont le mieux selon les différentes zones, potentiellement, y compris à l'échelle intraparcellaire.